Le pas le plus percutant que tu puisses faire, c'est ne pas en faire du tout. Oui, c'est ça. Pas de réaction, pas d'explication, aucun effort pour le faire comprendre. Rien. Et pourtant, aussi contradictoire que cela puisse paraître, c'est là que réside sa véritable force. On nous a appris à croire que le mouvement, l'action, les cris, la confrontation sont les seules façons de prendre une position. On croit que bloquer quelqu'un, envoyer un message définitif ou couper le contact de manière dramatique amènera la réponse que l'on attend. On pense que si l'on se justifie clairement, on sera finalement compris. Que si l'on implore pour la dernière fois, l'autre ouvrira les yeux et reconnaîtra notre valeur. Mais voici la vérité que personne ne t'a dite. Ce n'est pas le bruit qui impacte, c'est le silence. La véritable force ne réside pas dans le fait de prouver quelque chose, mais dans le fait de n'avoir rien à prouver. Ta victoire ne viendra pas de la meilleure explication que tu pourras élaborer. Elle viendra lorsque tu donneras la seule réponse que personne n'est préparé à recevoir. L'absence totale. Imagine un instant que tu sois en train de regarder un spectacle de magie. L'illusionniste fait monter des soupirs parmi le public. Il sort des mouchoirs sans fin de ses manches, fait disparaître des objets, devine des pensées. Tout semble contrôlé, captivant, jusqu'à ce qu'en plein milieu d'un tour, il s'arrête simplement et quitte la scène. Il n'y a pas de conclusion, pas de dernier tour. Sans dire un mot, le rideau tombe et le public reste là, stupéfait, perdu, cherchant à comprendre ce qui vient de se passer. Et le plus curieux, c'est que personne ne pense à ce qui a été fait avant, tout le monde ne peut penser qu'à ce qui est resté incomplet. C'est ainsi que l'on marque une personne réelle. Quand tu ne donnes pas ce qu'elle attendait, quand tu brises le script, elle le sait déjà, car la plupart des gens sont habitués à suivre une narration émotionnelle. Ils disent quelque chose de dur et attendent ta colère. Ils s'éloignent et attendent que tu les poursuives. Ils t'ignorent et attendent que tu tentes de prouver ta valeur. Ils connaissent ce jeu, ils connaissent les étapes par cœur, ils attendent ta douleur, ta réaction, ta dépendance. Mais quand tu ne participes pas, quand tu disparais simplement de la scène, sans drame, sans avertissement, sans scandale, ce qui reste, c'est le silence. Et le silence est le seul son qui résonne vraiment dans l'esprit. Tu veux un exemple? Imagine que tu ailles toujours dans un magasin chaque semaine. Un jour, sans prévenir, le magasin est fermé. Il n'y a aucun panneau, aucun message de départ. Il est juste fermé. Tu commences à te demander ce qui s'est passé, s'il a fermé, s'il a déménagé, pourquoi. Le doute te suit pendant des jours, car le cerveau humain déteste le manque de conclusion. Maintenant, imagine un autre magasin qui annonce « Nous fermons dans 7 jours, venez profiter de notre dernière vente ». Tu te dis au revoir. Le cycle est bouclé. Tu ne ressens pas autant d'impact, car il y avait une fin claire, une explication. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Avec les relations, c'est pareil. Les gens ne souffrent pas de ce qui se termine clairement. Ils souffrent de ce qui se termine sans avertissement. Ils ne regrettent pas ce qui est encore visible, accessible, disponible. Ils regrettent ce qui leur a échappé des mains sans qu'ils ne s'en aperçoivent. C'est pour cela que tu dois arrêter d'essayer de leur faire voir ta valeur. Car s'ils avaient eu les yeux pour le voir, ils l'auraient déjà fait. Ils ont eu toutes les opportunités et les ont gaspillées. À partir de maintenant, leur absence sera la seule explication nécessaire. Le silence sera ta réponse. Tu n'as plus qu'à écrire des paragraphes, à justifier ta douleur. Il n'est pas nécessaire de dire que tu es blessé. Ton absence sera le seul rappel de ce qu'ils ont perdu. Il est tentant de bloquer, de tout effacer, de disparaître. Oui, le blocage peut même te donner une sensation immédiate de soulagement. Mais regarde, en bloquant, tu offres une conclusion. Tu dis « Je suis blessé, c'est pour ça que j'ai coupé le contact ». Fin de l'histoire. Ils reçoivent une explication, savent où ils en sont dans l'histoire. Ils savent que tu as encore de l'espace dans ta tête. Mais quand tu ne bloques pas, que tu ne réagis pas, que tu n'envoies pas d'indirect, que tu ne provoques pas de scandale, tu deviens un mystère. Et c'est ce mystère qui prend la première place. Les gens ne paniquent pas parce que tu les as exclus. Ils paniquent quand ils ne peuvent plus te comprendre, quand ils ne savent pas ce que tu penses.
quand ils ne peuvent plus prédire ce que tu vas faire. C'est le silence qui les rend fous. Ils revisitent de vieilles conversations, relisent leurs derniers messages, scrutent leurs réseaux sociaux à la recherche d'un indice. Ils imaginent des scénarios, supposent des histoires, créent des hypothèses. Parce que le vide que tu as laissé est maintenant tout ce qui occupe de l'espace en eux. Au début, ils font semblant de ne rien ressentir. Ils rigolent, ils font semblant d'être légers, publient des photos, se disent à eux-mêmes qu'ils ont pris la bonne décision. Mais avec le temps est un puissant allié. Tant que tu restes en silence, l'absence grandit. Elle prend forme et occupe tout l'espace où leur présence existait avant. C'est à ce moment précis qu'ils commencent à se remettre en question. Ont-ils perdu cette personne pour toujours? Est-ce qu'il ou elle m'a déjà oublié? Et ces questions n'ont pas de réponse, car tu ne leur as pas donné de réponse. Et c'est précisément là que réside ton pouvoir. Répète-toi alors, je n'ai pas besoin de donner d'explication. Mon silence est ma réponse. Je ne réagis pas, je me retire. Écris dans les commentaires, je prends la responsabilité de cela. Car à partir de maintenant, tu ne seras plus prévisible. Tu ne seras pas rappelé pour le scandale, mais pour le vide. Il est parti, non pas à cause de la réaction, mais à cause du silence qui résonnait. Et quand ils se rendront compte de ce qu'ils ont perdu, tu auras tellement avancé que tu n'entendras même plus leurs cris. L'amour ne se détruit pas en poursuivant quelqu'un. Ce n'est pas en cherchant à attirer l'attention que tu changes la donne. Le véritable tournant survient lorsque tu cesses d'être compréhensible et que tu deviens incompréhensible. Car la douleur ne vient pas de la colère, elle vient du doute. La plupart des gens attendent une scène, un dernier cri, une explication pleine d'émotions. Ils s'attendent au scénario qu'ils connaissent déjà. Ils attendent que tu te justifies, que tu implores, que tu dises à quel point tu souffres. Ils comptent là-dessus, car de cette manière, ils se sentent importants. De cette manière, ils savent qu'ils ont encore un peu de contrôle. Mais quand tu brises ce schéma, quand tu te retires simplement de leur vie sans un mot, sans réaction, le sol commence à disparaître sous leurs pieds. Tu crois qu'en bloquant cette personne, tu la choquerais, que ce départ soudain la fera se rendre compte de ton importance. Montrer de la tristesse, de la frustration ou de l'indifférence éveillera un peu de culpabilité. Mais rien de tout cela n'a l'effet que l'on pourrait imaginer. La vérité que peu osent dire est la suivante. Les gens ne paniquent pas quand ils sont bloqués. Ils paniquent quand ils ne peuvent plus te déchiffrer. Quand tout ce qu'ils savaient de toi cesse de fonctionner. Quand ils tentent de manipuler les mêmes leviers et que rien ne se passe. Cela provoque une panique totale. Imagine quelqu'un qui manipule une marionnette avec des fils. Il tire, relâche, la marionnette se déplace à sa volonté, il croit qu'il a le contrôle. Mais soudainement, les fils se cassent. La marionnette tombe, et peu importe combien il essaie de la faire bouger, rien ne se passe. C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il n'a jamais eu le contrôle, il pensait simplement l'avoir. Et c'est ce qui se passe quand tu arrêtes de réagir. Ils attendent le drame, ils attendent leur recherche de conclusion, leur tentative de réconciliation, leur demande d'attention. Mais toi, tu offres du silence. Et ce vide crie. Il crie plus fort que n'importe quel mot. Tout à coup, cette personne qui répondait toujours rapidement, qui apparaissait à chaque appel, qui montrait de l'intérêt, disparaît. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle n'a pas disparu avec de la colère ni avec un adieu. Elle a disparu de manière mystérieuse, sans laisser de traces. Ils ouvrent les réseaux sociaux la nuit, font défiler leur fil d'actualité, attendant un signe de ta part. Ils relisent de vieilles conversations, essayant de comprendre où tout a changé. Mais ils ne trouvent pas de réponse, et cela les rend fous. Au début, ils ne l'admettent pas. Ils continueront avec leur routine, essaieront de paraître indifférents, sourire aux photos, donneront des likes aux publications, poursuivront leur chemin, ou du moins feront semblant de le faire. Mais le silence a un effet cumulatif, c'est comme un poison qui agit progressivement. Au début, il semble inoffensif, mais au fur et à mesure du temps, il ronge de l'intérieur. Ils s'attendaient à une explosion émotionnelle, mais ont reçu l'écho du vide. Et peut-être pensent-ils aussi tu, mais si je ne bloque pas, ils penseront que cela m'importe encore, qu'ils peuvent compter sur moi, que je suis là, disponible, en attente. Et c'est ça le piège.
C'est ainsi que ton esprit tente de te maintenir piégé dans le même cycle de toujours. Mais sois honnête avec toi-même. Se sont-ils réellement inquiétés pour toi avant de partir? T'ont-ils offert une quelconque forme de clôture? Ont-ils pensé à leurs sentiments avant de te tourner le dos? Non. Ils ne sont pas partis en croyant que tu les attends, qu'ils pourraient revenir quand bon leur semble. Et maintenant, c'est toi qui changes le scénario. C'est toi qui disparais sans prévenir, celui qui ne répond pas, celui qui ne mendie pas d'attention, celui qui ne donne pas d'explication. Désormais, l'inconfort leur incombera. Ils devront gérer le silence, ressentir le poids de ce qu'ils ont fait, lorsqu'il n'y aura plus personne pour alléger leur culpabilité. Ils devront faire face à l'absence, qui leur permet de grandir seuls. Et voici la décision que tu dois prendre. Tu peux continuer à essayer de faire comprendre aux gens ce que tu ressens, envoyer des messages longs pour tenter de boucler des cycles, essayer de toucher le cœur de ceux qui ne se sont jamais souciés du tien, ou bien tu peux laisser ton absence parler pour toi. Laisse le vide que tu as laissé derrière être la réponse la plus puissante qu'ils n'auraient jamais imaginée. Écris ceci dans les commentaires: mon silence est mon pouvoir, non pas parce que tu veux blesser quelqu'un, mais parce que tu refuses de continuer à t'expliquer à ceux qui n'ont jamais pris la peine de t'écouter. Ne te trompe pas. Tu continues de leur rendre la tâche facile. Tu continues de laisser des traces sans même t'en rendre compte. Tu continues à répondre à ce message insignifiant. Il apparaît encore lorsque l'on t'appelle vaguement. Tu acceptes toujours des miettes d'attention, pensant que, qui sait, peut-être cette personne reviendra différente. Mais cela doit s'arrêter, car tant que tu restes accessible, tant que tu réponds rapidement, tant que tu acceptes des invitations ou des messages vides d'efforts, tu renforces l'idée qu'ils peuvent encore compter sur toi, qu'ils peuvent revenir à tout moment. Et personne ne respecte ce qui semble toujours être à portée de main. Les gens ne se rendent compte de la valeur de quelque chose que lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent le perdre pour toujours. Et peut-être que tu ressens la peur que si tu ne réponds pas, ils t'oublieront. La peur que si tu ne montres pas d'intérêt, ils avancent comme si tu n'avais jamais existé. La peur que si tu ne fais rien, tu seras effacé de l'histoire. Mais cette peur est un mensonge. Si quelqu'un peut t'oublier juste parce que tu as cessé de courir après lui, cette personne n'a jamais vraiment été là pour toi. En réalité, il ne t'a jamais vu. Il se nourrissait simplement de ta présence constante, conforté par l'idée que tu serais toujours là pour revenir. Et cela doit prendre fin. Ceux qui te valorisent réellement n'ont pas besoin de rappels quotidiens. Ils n'ont pas besoin que tu aimes leurs publications, que tu répondes à leurs messages ou que tu réagisses à leurs suggestions. Ceux qui se soucient vraiment de toi n'ont pas besoin de rappels pour te manquer. Ils ne t'oublient pas. Ils ne se réveillent pas seulement lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de te perdre. Ils ne te manquent pas vraiment. Ils manquent la certitude que tu serais là. C'est le moment de leur faire manquer ce qu'ils n'ont jamais su apprécier. Il est temps de prouver que l'accès facile est terminé. Ce chemin ouvert, cette réponse rapide, cette version prévisible de toi, elle n'existe plus. À partir d'aujourd'hui, tu ne cours plus après eux. Ne t'explique pas, ne leur rends pas la tâche facile. Laisse ton absence les accabler. Laisse le silence faire son travail. Deviens ce qu'ils ne pourront jamais retrouver. À ce stade, tu leur facilites encore trop la vie. Tu laisses les portes entrebâillées. Tu crées encore des raccourcis émotionnels pour qu'ils puissent te rejoindre. Tu attends encore, même sans l'admettre. Tu continues à répondre à ces messages intempestifs, ceux qui arrivent tard dans la nuit, sans contexte, sans effort. Tu réagis encore à ces messages fainéants. Je voulais juste savoir si tu vas bien. J'ai rêvé de toi. Tu nourris cette fausse espérance que, peut-être cette fois, ce sera différent. Mais ensuite, tu te demandes pourquoi ils ne te respectent pas, pourquoi ils ne te valorisent pas. La réponse est simple. Tu es toujours disponible. Les gens ne manquent pas ce qu'ils savent être là. Ils ne valorisent pas ce qui est toujours là, accessible à chaque appel. Tant que tu apparaîtras, même un peu, tu seras une certitude, pas une absence. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment disparaître. Pas comme un stratagème, pas comme un jeu, mais comme une décision. Parce que tu as encore peur. Peur que si tu ne réponds pas, tu seras oublié. Peur que si tu ne montres pas que cela t'importe encore, ils passeront à autre chose, comme si tu n'avais jamais existé.
Peur que si tu ne luttes pas pour être souvenu, personne ne se retourne pour regarder en arrière. Mais laisse-moi te dire une chose. Si quelqu'un peut t'oublier juste parce que tu as arrêté de le poursuivre, cela veut dire que cette personne ne t'a jamais vu comme quelque chose d'important. C'est la vérité la plus douloureuse, mais c'est aussi la plus libératrice. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de preuves quotidiennes. Elles n'ont pas besoin que tu aimes ce qu'elles publient ou qu'elles reçoivent des messages pour leur rappeler que tu es encore là. Ceux qui comptent vraiment pour toi te manqueront à cause de ton absence, pas à cause de ta présence constante. D'un autre côté, ceux qui disparaissent et reviennent seulement lorsqu'ils sentent qu'ils te perdent ne te manquent pas. Ils manquent le reflet qu'ils voyaient en toi, la validation que tu leur donnais, la sécurité qu'ils ressentaient dans leur prévisibilité. Et tu dois sortir de ce rôle. Il est temps de couper ce qui les maintient encore attachés à toi, cette notification que tu vois, cette réponse polie, cette phrase « Je voulais juste être cordial ». Elle revient chaque fois que tu réponds, même froidement. Tu allèges le poids du regret. Tu dis, même sans mots, que tu es toujours là, disponible, prévisible. Mais les gens ressentent un véritable regret lorsqu'ils sont sûrs de t'avoir perdu pour toujours. Alors, réfléchis. Veux-tu être rappelé comme celui qui était toujours là, disponible, offrant du réconfort, ou veux-tu être celui qui un jour a disparu sans préavis et n'a plus jamais pu être contacté? Imaginez cela. Quelqu'un entre dans un magasin. Il choisit un produit, attend un moment, mais ne se décide pas à acheter. Il pense « Je reviendrai plus tard » et remet l'article sur l'étagère avec la certitude qu'il pourra toujours le reprendre plus tard. Mais quand il revient, le produit a disparu. Il a été vendu, il n'est plus disponible. Et soudainement, cet objet devient le plus désiré de la boutique. C'est exactement ainsi que fonctionne l'esprit humain. Nous ne valorisons pas ce qui est toujours là. Nous désirons ce que nous ne pouvons plus avoir. C'est ce que tu dois provoquer. Laisse-les sentir ton absence. Laisse-les regarder leur téléphone et ne rien trouver venant de toi. Laisse-les rester éveillés toute la nuit, se demandant si tu penses encore à eux. Laisse-les vivre ce que tu as vécu, le silence. Laisse-les sentir le vide d'un monde où tu n'existes plus pour eux. Parce que quand quelqu'un se rend compte qu'il a perdu ce qu'il pensait garanti, le regret devient une tempête. Et quand cela arrivera, tu ne seras plus là. Tu seras dans un autre endroit, mentalement, émotionnellement et physiquement, trop loin pour être atteint, trop fort pour t'inquiéter. Ensuite, répète-le à haute voix et écris dans les commentaires « Je refuse d'être juste une option ». Parce que tu n'as pas été fait pour être le plan B de quelqu'un. Tu n'es pas destiné à être rappelé seulement quand cela arrange. Tu n'existes pas pour guérir le vide de ceux qui n'ont jamais voulu te guérir. Et si quelqu'un ne pense à toi que lorsqu'il sent qu'il est en train de perdre quelque chose, cette personne n'a jamais mérité d'être avec toi. Sa mission maintenant est d'être rappelé, non pas par le drame, mais par son absence. Pas par l'insistance, mais par le silence. Ce n'est pas parce qu'il était encore là, mais parce qu'il est finalement parti. Ils pensent encore pouvoir t'atteindre. Ils croient toujours que tout ce qu'il faut, c'est un salut pour te faire revenir en arrière. Ils ont encore l'illusion que le moindre effort est suffisant pour te faire tourner autour d'eux. Mais maintenant, tout change. Aujourd'hui, tu choisis de t'arrêter. Aujourd'hui, tu choisis de ne pas répondre, de ne pas vérifier son profil, de ne pas attendre de messages, de ne pas réagir à aucune provocation déguisée. Car chaque fois que tu interagis, tu facilites leur processus d'oubli. Et lorsque tu te tais, lorsque tu laisses le temps agir sans interruption, tu permets au regret de grandir sans anesthésie. C'est à ce moment-là qu'ils ressentent ce que toi tu as ressenti. L'absence, le doute, le vide. Alors, prends ton temps. Ne renvoie rien, ne réponds pas, ne t'apaise pas. Laisse le silence faire ce que tes mots n'ont jamais pu faire. Quand tu disparais vraiment, pas comme un petit jeu, mais comme une décision consciente pour préserver ta paix, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de ceux qui observaient en silence. Tu n'es plus visible, tu n'es plus prévisible, et cela les rend fous, car la vérité, c'est que personne ne souffre de ce qu'il comprend. Les gens ne sont pas coincés avec ce qui a été bien résolu, ils avancent avec ce qui a une fin claire.
Mais quand quelque chose se termine sans explication, sans logique, sans conclusion, cela reste dans leur tête comme une question sans réponse. C'est comme regarder un film à suspense, et juste à la scène finale, l'écran devient noir, sans crédit, sans conclusion, sans rien. Tu sors du théâtre mal à l'aise, rentres chez toi, te demandes constamment ce qui aurait pu se passer. Ce manque de réponse devient une obsession, parce que l'être humain ne supporte pas ce qu'il ne peut pas comprendre. Et lorsque tu deviens ce film interminable, tu deviens la pensée qu'ils ne peuvent pas effacer. Ils s'attendaient à autre chose, étaient sûrs de la manière dont tu réagirais. Ils comptaient sur ce vieux schéma. Toi qui poursuivais, envoyais des messages, tentais de résoudre la situation, implorant de l'attention. Mais tu n'as pas suivi le scénario. Tu as quitté la scène, et maintenant, ils ne savent plus quoi penser. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent qu'ils ont perdu le contrôle, parce que le vrai pouvoir n'a jamais été d'être proche, mais d'être imprévisible. Être prévisible, c'est être disponible. C'est attendu, il faut le décrypter. Mais quand tu deviens une énigme, quand tu ne te présentes pas, ne réagis pas, ne cherche pas à contacter, tu deviens un vide qu'ils ne peuvent plus contrôler. Et cela les effraie plus que n'importe quel message que tu aurais pu envoyer, plus que n'importe quel slogan que tu aurais pu publier, plus que n'importe quelle attitude impulsive que tu aurais pu adopter. Car maintenant, ils ne savent pas avec qui tu es, ne savent pas ce que tu ressens, ne savent pas si tu continues à penser à eux ou si tu les as complètement effacés de ta vie. Et quand il n'y a pas de réponse, le cerveau commence à inventer des histoires. Ironiquement, aucune de ces histoires ne les réconforte. L'esprit remplit le silence avec tout ce qu'il craint le plus. Il ou elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Il ou elle m'a surpassé. Il ou elle n'a jamais voulu dire quoi que ce soit. Ce doute est leur vengeance silencieuse, car ils s'attendaient à être bloqués, s'attendaient à un scandale, à des larmes, à des indices indirects. Ils s'attendaient à tout, sauf à rien. Et ce rien est ce qui résonne, ce qui martèle, ce qui insiste pour rester. Il se peut que tu penses que si tu ne les bloques pas, ils ne penseront pas que tu es toujours disponible, qu'ils croiront que s'ils le veulent, ils peuvent revenir. C'est le piège que ton propre esprit essaie de t'imposer. C'est la peur déguisée en logique, parce que bloquer quelqu'un ne prouve pas que tu l'as surmonté. En fait, cela montre souvent le contraire, que ça te touche encore, que tu réagis. Mais quand tu ne réagis pas, même pour bloquer, tu montres que tu t'es déjà déconnecté. Tu montres que tu n'as plus besoin de murs, parce que cette personne n'a plus accès à toi. Et cela les détruit, parce qu'ils sont toujours en train de regarder, toujours en train de fouiner dans tes réseaux sociaux. Ils continuent de faire défiler ta page, essayant de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Et chaque fois qu'ils te voient vivre, sourire, avancer sans eux, cela les consume. Ils pensaient avoir encore du temps, croyaient que si un jour ils voulaient revenir, tu serais là. Mais maintenant, pour la première fois, ils se rendent compte qu'ils t'ont peut-être perdu, vraiment, pour toujours. Et c'est là que beaucoup font des erreurs. Quand l'autre commence à montrer un peu de regret, un petit geste pour se rapprocher, tu te précipites pour répondre, pensant que c'est le moment décisif, que ceux qui ont compris ce qu'ils ont perdu vont revenir. Mais non, ils ne viennent pas par regret. Ils viennent pour tester s'ils ont encore accès, s'ils ont encore du pouvoir, s'ils peuvent encore manipuler. Et si tu réponds, tu leur redonnes ce pouvoir. Mais cette fois, tu ne tomberas pas dans ce piège. Cette fois, tu restes ferme, tu ne réponds pas, tu ne leur donnes pas de réconfort. Laisse le silence faire le travail lourd. Et oui, ce sera difficile. Tu voudras dire quelque chose, tu voudras prouver que tu vas bien. Tu ressentiras cette urgence de montrer que cela ne te touche pas. Mais crois-moi, le vrai pouvoir n'est pas de montrer quoi que ce soit. Il est dans le fait de ne pas avoir besoin de montrer quoi que ce soit. Parce qu'en continuant à vivre, à grandir, à devenir une meilleure version de toi-même, sans même donner de satisfaction, tu deviens l'absence qu'ils ne peuvent pas supporter. Tu deviens le fantôme du doute, ce « et si » qui les hante, ce vide qui empêche tout essai d'aller de l'avant. Et c'est pour cela que tu agis maintenant différemment. Tu laisses qu'ils ressentent, tu leur permets d'affronter le silence, tu leur donnes exactement ce qu'ils t'ont donné. Aucune réponse. Et quand ils se rendent enfin compte que c'est fini, que le contrôle leur échappe, que le scénario ne se répète pas,
que les rôles ont changé. Tu seras déjà si loin qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il pensait être unique, sûr que jamais tu ne pourrais regarder une autre personne de la même manière, qu'aucun autre sourire ne pourrait faire oublier le leur, qu'aucune nouvelle étreinte n'aurait le même effet. Mais tout cela n'était qu'une illusion, un mensonge qu'ils se sont créés, et que toi, tu as cru. Ils pensaient que personne d'autre ne comprendrait leurs blagues, que personne ne parlerait comme eux, que personne ne s'accordait aussi bien avec toi. Et peut-être, pendant un temps, cela semblait vrai. Mais maintenant, peu à peu, tu commences à réaliser une chose simple. Il ne s'agissait pas d'eux. Cela a toujours été à propos de toi. C'est toi qui as aimé profondément. C'est toi qui t'es donné entièrement. C'est toi qui as été sincère. Et quand ils t'ont traité comme une option, ils n'étaient pas spéciaux. C'est toi qui les as vus ainsi. Et c'est pourquoi maintenant ta mission est différente. Leur faire comprendre qu'ils n'ont jamais été aussi essentiels qu'ils le pensaient, qu'ils n'étaient pas le centre de ton univers. Tu vas faire un effort supplémentaire, et mieux encore, sans eux. Imagine quelqu'un qui a toujours joué du même instrument, pensant que seule cette guitare pouvait produire de la musique. Il met toute sa foi dans ce son, dans cette manière, dans cette tonalité. Mais un jour, l'instrument se brise, disparaît, et il, forcé de regarder autour de lui, découvre une orchestre entière à sa disposition. Découvre des notes que tu n'avais jamais entendues avant. Découvre des possibilités qui vont bien au-delà de ce que tu pensais savoir. C'est ce qui se passe quand tu arrêtes de romantiser le passé. Quand tu comprends que tu n'es pas limité à ce que tu as perdu. Quand tu réalises que ce qui semblait irremplaçable n'était en réalité qu'une petite partie de ton voyage. Mais pourquoi est-ce si difficile ? Ce n'est pas que tu as peur de perdre la personne. Tu as peur de perdre la fantaisie que tu as créée autour d'elle. Tu regrettes ce que tu imaginais que vous seriez ensemble, pas ce que vous étiez réellement. Tu souffres de l'attente insatisfaite du scénario que toi seul suivais. Et tu sais quel est le détail le plus cruel ? Ils pensaient que tu ne t'en rendrais jamais compte. Ils étaient sûrs que tu resterais là, immobile, à revivre les conversations, les photos, les moments. Tu t'accrocherais à l'histoire même quand elle n'aurait plus de sens. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que tu grandirais, que tu te relèverais, que tu te reconstruirais, que tu découvrirais qu'il existe une vie pleine, après eux. Et c'est à ce moment-là que l'insécurité arrive, quand ils réalisent que tu avances sans essayer de provoquer de jalousie. Quand ils voient que tu ne cherches pas à provoquer une réaction, qu'ils réalisent simplement que tu as disparu de leur histoire. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de plus douloureux que de voir quelqu'un qui t'aimait s'épanouir loin de toi. Rien ne ronge plus l'ego que de se rendre compte qu'on t'a oublié, non par vengeance, mais par irrelevance. Tu veux savoir quand quelqu'un sent qu'il t'a perdu ? Ce n'est pas quand il te voit avec une autre personne, c'est alors qu'il se rend compte que même seul, tu es mieux que ce que tu étais avec lui. C'est là qu'il n'y a plus de traces de toi, plus de possibilités de dialogue, plus de fenêtres ouvertes. Et voici un avertissement. Il n'est pas nécessaire de publier des photos provocantes. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des messages suggérant quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te donner en spectacle. Il te suffit d'être vraiment bien. Parce que le véritable impact ne vient pas des apparences. Il vient de la transformation silencieuse. Tu arrêtes de parler de ton évolution et tu la vis. Tu cesses de montrer combien tu as changé et tu le fais. Tu arrêtes de chercher à attirer l'attention car tu es trop occupé à vivre une nouvelle histoire. Et eux, ils sont coincés dans la même vieille page, à faire défiler leur feed, cherchant des indices, essayant de comprendre où ils t'ont perdu. Mais maintenant, ils ne trouvent plus rien, parce que tu n'as laissé aucune trace. Tu n'as laissé aucun vide. Tu es devenu inatteignable, et cela les a dévastés. Parce qu'à présent, ils ne peuvent plus rien prédire de toi. Ils ne savent pas avec qui tu es, s'ils occupent encore une place dans tes pensées, s'ils sont encore dans tes souvenirs. Et quand quelqu'un se rend compte qu'il a perdu l'accès qu'il pensait avoir, la désespérance frappe. Mais cette fois, tu n'es pas là pour le surprendre. Tu n'encourages pas leur retour. Tu n'attends pas le déclin. Tu n'espères pas d'excuses. Tu as compris que le véritable pouvoir réside dans le fait que tu n'as plus besoin d'être rappelé. C'est là que réside la liberté. Quand tu arrêtes de vouloir prouver que tu es indispensable et que tu vis si pleinement, si intègrement, que personne ne peut nier ton évolution. Écris dans les commentaires «
Je suis complet sans personne. Je n'ai pas été complété. Ils occupaient juste de l'espace. Parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un qui n'a pris conscience de ta valeur que quand il t'a perdu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui se nourrit de ta présence tout en te rabaissant. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui t'a poursuivi seulement quand il a senti qu'il perdait le contrôle. Et s'ils reviennent un jour, s'ils essaient de rouvrir le contact, s'ils apparaissent comme si de rien n'était, tu ne répondras pas. Pas par fierté, mais par conscience, parce qu'à présent, tu sais. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un, il s'agit de ne plus avoir besoin de quelqu'un qui ne te méritait plus. Alors maintenant, tu comprends. Le temps est de ton côté. Et plus tu t'éloignes, plus ta présence devient forte dans l'esprit de celui qui t'a perdu. Mais à ce moment-là, peut-être que tu luttes encore dans une guerre intérieure. Peut-être que tu regardes ton téléphone et envisages d'envoyer un dernier message. Peut-être que tu ressens le besoin d'offrir des explications, de fermer un cycle, d'être mature et de dire ce que tu penses. Mais respire profondément et réfléchis avec moi. Quand as-tu reçu cette même considération? Quand on t'a tourné le dos, ils t'ont expliqué pourquoi. Quand ils t'ont ignoré, t'ont-ils donné la possibilité de comprendre? Quand ils t'ont laissé dans le silence, s'inquiétaient-ils de savoir si tu trouverais la paix avec cela? Non. Alors pourquoi continues-tu à penser que tu leur dois quelque chose? Tu ne leur dois aucune explication. Ceux qui t'ont laissé dans le doute ne méritent pas que tu leur rendes des comptes. Ceux qui t'ont laissé à mi-chemin, tu ne leur dois rien. Tu ne leur dois absolument rien. À ceux qui n'ont jamais eu le courage de te regarder dans les yeux et de dire la vérité. Et c'est pourquoi le silence est ta meilleure réponse. Parce que c'est le seul langage qu'ils ne peuvent pas interpréter. C'est le seul son qui résonne en eux pendant des jours, des semaines, des mois. As-tu déjà remarqué que les souvenirs qui nous hantent le plus sont ceux qui sont restés non résolus? Les gens ne sont pas marqués par ce qui s'est bien terminé. Ils sont piégés dans ce qui n'a jamais été terminé. Cette conversation qui n'a jamais eu lieu, ce message qui n'est jamais arrivé, cet adieu qui s'est noyé. C'est cela qui nous hante. C'est ce qu'ils porteront toujours. Et pendant que tu cherches à t'expliquer, eux essaient de faire semblant que tout va bien, de publier des photos, de traîner avec d'autres, de sourire à l'extérieur tandis que le vide grandit à l'intérieur. Et la vérité, c'est qu'ils attendent que tu brises le silence. Ils attendent cette réaction, ce geste qui montre que tu es encore là. Mais que fais-tu? Rien. Tu n'écris pas, tu ne réponds pas, tu ne cliques pas, tu n'apparais même pas. Tu existes simplement, très loin. Et chaque jour qui passe sans toi est comme un rappel inconfortable qu'ils t'ont perdu et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il devient de plus en plus difficile de combler l'espace que tu occupais. Au début, ils ne le ressentent pas. Personne ne le ressent bien au début. L'ego garde le contrôle, te disant que tu as pris la bonne décision, que tu trouveras quelqu'un de mieux, que tu n'as pas besoin de cela. Mais l'ego est bruyant et aveugle. Il se convainc vite, mais il se désespère aussi. Quand il réalise que rien ne remplace ce qui était réel, alors le processus commence. D'abord la curiosité. Est-ce qu'il m'aime encore? Puis vient la pensée. Il pense à moi. Ensuite, l'anxiété. Pourquoi n'as-tu pas encore répondu? Comment as-tu pu m'oublier? Et enfin, la désespérance. Comment ai-je pu laisser ça m'échapper? Mais lorsque ce regret arrive enfin, tu es déjà trop loin pour l'entendre. Tu as cessé de vérifier. Tu as cessé d'attendre. Tu ne ressens plus rien. Et c'est là le pire châtiment. L'absence définitive de ceux qui ont un jour été. Tu ne t'es pas vengé. Tu n'as pas été cruel. Tu n'as pas crié, tu ne l'as pas exposé. Tu t'es simplement éloigné silencieusement, maturément, de manière inattendue. Et cette disparition sans préavis est ce qui résonnera en eux, car les gens n'oublient pas ceux qui les ont traités avec dignité et qui ont disparu lorsqu'ils n'ont pas été valorisés. Et maintenant, c'est toi qui dois te souvenir de quelque chose de très important. Tu n'es pas une pause, tu n'es pas un second choix, tu n'es pas un plan B, tu es un point final. Écris cela dans les commentaires maintenant même. Je suis le point final dans l'histoire de ceux qui n'ont pas su m'apprécier. Ne l'écris pas pour eux, écris-le pour toi-même, pour marquer le moment exact où tu as cessé de te rétrécir, pour t'adapter à des espaces trop petits, au moment où tu as arrêté de courir derrière ceux qui ne faisaient que fuir devant toi.
Le moment où tu as compris que trop de présence fatigue quand il n'y a pas de réciprocité. Maintenant, c'est le moment qui parlera pour toi, et il parlera fort, parce qu'un jour, pas aujourd'hui ni demain, mais un jour, ils entendront une chanson qui leur rappellera toi, ils passeront par un endroit et sentiront quelque chose qui les ramènera à toi. Ils verront une vieille photo et ne pourront pas retenir le nœud dans leur gorge, et ce jour-là, lorsqu'ils comprendront enfin ce qu'ils ont perdu, tu ne seras plus là. Tu vivras une nouvelle histoire avec de nouvelles personnes, dans une nouvelle version de toi-même, une version qu'ils ne reconnaîtront pas. Et si, par hasard, ils ont l'audace de revenir, pour demander pardon, pour essayer de recommencer, pour parler de seconde chance, tu souriras, tu les remercieras pour tout et tu poursuivras ton chemin. Parce que tu ne gardais pas de rancune, tu gardais la sagesse et grâce à elle, tu as appris que certaines personnes ne font que t'apprendre à ne plus vouloir ressentir ce que tu as ressenti avec elles. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.